édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir, nous allons parler bien sûr, bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre édition. Voici les titres du jour. Nous allons parler ce soir, bien sûr, dans votre édition, de l'info du moment, la nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre, retour sur les dernières informations. Nous parlerons aussi de ce fait divers, le corps de Lorraine, 19 ans, disparu après une sortie en boîte de nuit retrouvée dans un champ pour être morte de froid. Pour l'information locale, nous parlerons des cols de Drôme et d'Ardèche, enneigés avec des conséquences sur des axes de circulation. Que faut-il retenir de tout cela? L'information venue de Martinique avec des morceaux de cercueil qui ont été retrouvés dans une bananerie à Saint-Joseph. Et enfin, nous finirons cette édition, comme d'habitude, avec la météo et l'éphéméride de demain. Nous sommes en direct, il est 20h01 et nous sommes en direct pour votre édition du 20h. On va tout de suite commencer cette édition par l'information du moment. La nomination en tant que Premier ministre de Gabriel Attal, plus jeune Premier ministre de la 5e République à 34 ans. Quelques informations à savoir, un petit déjeuner et une promesse. Lors du rendez-vous entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal avant l'officialisation de son arrivée à Matignon ce mardi, les deux hommes se sont mis d'accord sur l'élaboration d'un gouvernement resserré. Si la promesse est classique, elle est bien difficile à mettre en œuvre. Une déclaration aussi, celle de François Bayrou, président du MoDem et allié d'Emmanuel Macron, qui indique dans Le Parisien ce mercredi avoir fait part de ses interrogations sur le choix de Gabriel Attal comme Premier ministre, notamment s'agissant de l'expérience nécessaire pour s'occuper de Matignon. Il a notamment déclaré « J'ai émis deux interrogations, la première, quitter le ministère de l'Éducation alors qu'on vient d'y rentrer et qu'on a fait naître un espoir était un problème ». C'est ce qu'explique le maire de Pau. Et enfin, dernière information, la déclaration de Gabriel Attal en déplacement au commissariat d'Hermont-Aubonne dans le Val d'Oise, aux côtés de Gérald Darmanin, et il a donc fait passer ses messages. Notamment, il a dit « Partout en France, vivant des Français qui aspirent à l'ordre et à la tranquillité », ou encore « Il n'y a pas de sécurité sans police, pas d'ordre républicain sans policiers, je suis venu le rappeler ». Dans l'actualité également, elle pourrait être morte de froid. Le corps sans vie d'une jeune femme âgée de 19 ans a été retrouvé en marge d'une boîte de nuit dans le Cantal ce mardi, donc même c'était hier, mardi 9 janvier, 2 jours après sa disparition, dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'elle sortait d'une discothèque, rapporte Ouest France. Hier, le corps d'une jeune femme de 19 ans a été retrouvé dans un champ. Aux alentours de 3h du matin, dimanche, Lorraine Rich, âgée de 19 ans, sort de boîte de nuit seule. La jeune femme a passé la soirée en discothèque et a quitté l'établissement à pied. En témoignent donc les images de vidéosurveillance, précise le quotidien La Montagne. Les proches de la jeune femme, Lorraine Rich, tentent de la contacter en vain. Sa disparition est donc alors signalée aux autorités et un appel à témoins est diffusé. Son téléphone portable continue de borner dans le secteur de la commune de Saint-Flour, proche de la 75, dans le Cantal où se trouve la discothèque. Ce mardi donc, les recherches se soldent par une funeste découverte. Le corps de la jeune femme est retrouvé dans un champ en marge de l'établissement de nuit. Lors des premières constatations, le corps ne porte aucune trace de blessure ni de coup par objet contendant. Le substitut du procureur de la République à Aurillac, Cyril Vincent, indique qu'aucune piste n'est écartée et que tout est envisageable, comme la possibilité qu'elle ait été désorientée ou soit morte de froid. Plusieurs possibilités ne sont pas à exclure. Une enquête pour retrouver donc les causes de la mort a été confiée à la gendarmerie de Saint-Flour. L'appel à témoins décrivait une jeune femme qui portait un body noir à manches courtes le soir de sa disparition, ainsi qu'une jupe à motifs et des baskets blanches. Elle avait les cheveux bouclés et détachés. L'information de ce soir locale, et on va parler dans 20h notamment de ce mercredi midi concernant l'état des routes dans le département de la Drôme à cause des chutes de neige. Ce midi, un premier point a été fait, plusieurs points seront faits plus tard, notamment dans la soirée et demain. La circulation a été considérée comme délicate, notamment sur le plateau du Vercors, dans les baronnies ou encore dans le Diois. Si la plupart des routes départementales sont déneigées, il y a toujours un risque de verglas important. A noter que le col du Tourniol entre Barbière et Léoncelle, ainsi que le col de la Bataille entre Léoncelle et le plateau d'Ambel sont fermés à la circulation. Depuis ce week-end, la neige est tombée en abondance, notamment sur les massifs.
On va tout de suite parler bien sûr de l'Ardèche, puisque l'Ardèche, une partie du plateau subit d'importantes chutes de neige depuis le milieu de l'après-midi. Entre 10 et 15 cm sont déjà tombés, notamment dans le secteur de Saint-Étienne de Luc d'Arès, non loin de la frontière avec la Haute-Loire. Les conditions de circulation sont donc délicates sur de nombreuses routes en raison d'une neige jugée très lourde. Des déneigeuses sont à pied d'œuvre pour tenter de dégager au mieux les principaux axes. La circulation est délicate donc dans les secteurs de la Montagnère des Choisses, du plateau du Vivarais et Lignon et les Boutières. Par ailleurs, le col des Baraques au niveau de Saint-Bonnet-le-Froid est interdit aux poids lourds en raison de la formation de congères. L'information venue de Martinique maintenant, à l'habitation de Font Rousseau, donc à Saint-Joseph, l'heure est à la consternation. Depuis plusieurs jours, un tas de débris funéraires se trouve sur un des talus au milieu de la bananerie. Sur les réseaux sociaux, notamment l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais s'est insurgée contre cet acte qu'elle juge morbide. Lors d'une vidéo tournée en direct depuis sa page Facebook, la page Facebook de l'association, l'un des membres filme les morceaux de cercueil entassés les uns sur les autres aux côtés de sacs poubelles. Selon donc cette association, les ouvriers agricoles ne veulent plus venir travailler sur la parcelle. Ils seraient choqués par cet acte et conscients de l'impact sanitaire que pourrait provoquer ce dépôt sauvage. L'association a indiqué que le coupable a été identifié. De son côté, le syndicat des professionnels du funéraire de Martinique a réagi dans un communiqué. Il annonce que la vidéo diffusée par cette association, bien sûr, a été portée à sa connaissance. Linté Chéry, la présidente du SPFM, a déclaré qu'il s'agit bien entendu d'un acte répréhensible tant en matière d'éthique que de déontologie professionnelle. Bien que ces images soient absolument choquantes pour la population, notamment le journal en Martinique notamment dit: nous tenons à préciser qu'il ne s'agit en aucun cas de profanation de sépulture ni de profanation de corps. Voilà. C'est la fin des informations générales et on va tout de suite passer à une autre rubrique. Cette rubrique très importante, c'est tout de suite celle de la météo. Et tout de suite donc celle de la météo. On va commencer déjà par la météo à Tournon-sur-Rhône. Tournon-sur-Rhône donc pour demain matin, notamment un ciel très nuageux nous attend. 2 degrés de moyenne. Mais on aura une très belle évolution pour demain après-midi, avec un soleil qui sera là, présent, donc une belle évolution. Le soleil prendra place, 4 degrés de moyenne et 4 degrés au milieu de la journée. Il fera un petit peu plus froid, ou moins plus frais, voilà. Mais c'est comme ça, à peu près sur les mêmes bases qu'aujourd'hui. Passons tout de suite à la météo en France métropolitaine et on va commencer par demain matin. Demain matin, malgré le soleil, le froid est vif avec de fortes gelées généralisées à tout le nord du pays. Dans le sud, le temps est plus dégradé, notamment du Midi-Pyrénées au Languedoc-Roussillon où il pleut. La neige tombe parfois jusqu'en plaine en Occitanie. Les températures, notamment pour demain matin, avec 3 degrés, moins 3 degrés plutôt à Rouen, Paris, 3 et Dijon, moins 1 degré à Nantes et Bourges, et il fera aussi 1 degré à Cherbourg, Limoges, Bordeaux et Toulouse, 6 degrés à Montpellier. Pour le plus frais, il fera moins 6 degrés à Lille, et pour le plus chaud, 9 degrés pour Nice et Ajaccio. Pour demain après-midi, la carte qui s'affiche sur votre écran avec un froid soleil d'hiver domine sur les 2 tiers du pays où les températures repassent généralement au-dessus des 0 degrés. Dans le sud, les nuages restent nombreux et les précipitations régressent et ne concernent plus que le Languedoc-Roussillon et la Corse. Pour les températures demain après-midi, 3 degrés à Rouen et Paris, 4 degrés pour Charleville-Mézières, 3 Orléans, Dijon, Aurillac et Toulouse, 6 degrés pour Lyon et Montélimar et 7 degrés pour Cherbourg, Brest, Rennes, La Rochelle et Biarritz. Pour le plus frais, il fera 1 degré, un petit degré à Lille, et pour le plus chaud, ça se trouvera à Nice avec la température de 13 degrés. Nous fêterons demain on est en direct et j'ai une petite erreur sur ma fiche. Voilà, c'est très étonnant. Je vous le dis, mais c'est très étonnant, mais ça arrive. Demain, donc, nous sommes en direct et on va le voir tout de suite puisque je n'ai pas du tout les bonnes seins et je m'en suis aperçu que maintenant. Nous fêterons demain
Très important, nous fêterons demain quelques saints bien sûr. Je vais tout de suite vous les dire puisqu'on est en direct et qu'on va donc retrouver tout cela. Nous fêterons donc demain les saints Paulin, voilà, les Saint Paulin. Le soleil se lèvera à 8h41 et se couchera à 17h15. Nous gagnerons quand même déjà 2 minutes de soleil. 2 dictons pour demain. Oui, j'aurais pu le voir en plus. Lune pâle, l'eau dévale, ou encore à Saint-Paulin, on compte les hirondelles autour d'Amiens. C'est la fin de cette météo. Voilà, donc, pour les prochains rendez-vous sur FR News, bien sûr, on aura le droit déjà aux 20h, qui revient dès demain, puis vendredi pour la dernière édition de la semaine, donc 2 éditions qu'il reste encore demain et vendredi. Dimanche, on se retrouve pour une bonne soirée football, Lens face au PSG, avant-match dès 20h35, le match est dans FR News de match, à 20h45, à suivre en live audio, puisque je n'ai pas les droits vidéo, je tiens à le dire, je n'ai pas les droits vidéo, donc je ne peux pas le diffuser en vidéo, donc je suis obligé de le diffuser donc en live audio, bien sûr. Et mardi, l'émission hebdomadaire Bienvenue chez Romain revient en direct de 17h30 à 19h sur Déclic Radio 101.1 sur la bande FM, déclicradio.fr sur internet, ou si vous voulez voir la vidéo, l'audio et la vidéo, c'est sur FR1 News Facebook, bien sûr, comme d'habitude, FR1 News sur la page Facebook. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du 20h, première édition de l'année 2024 et la première édition de la semaine. On se retrouve donc demain pour une nouvelle édition du 20h avec de nouvelles actualités. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à demain sur FR1 News, 20h, même heure, même place. À demain. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.